Travailler demain à la rencontre d'une start-up. Jérémy, qui allez-vous nous présenter aujourd'hui? On parlait de bureau, oui. Ou pas de bureau. En tout cas, il y a une start-up qui permet d'offrir cette flexibilité à ses travailleurs, d'ailleurs potentiellement nomades, c'est Office Riders. Bonjour Diane, vous êtes la directrice marketing et com d'Office Riders. Vous êtes une plateforme de réservation d'espace pour les professionnels. De cette manière, vous êtes un peu le Airbnb des espaces de travail. Comment vous est venue l'idée, et surtout qui semble vraiment d'actualité en ce moment? Alors en fait, nous on existe depuis 4 ans et l'idée est venue lorsque les fondateurs se sont retrouvés aux États-Unis. Ils cherchaient un endroit pour travailler et sans vouloir forcément aller dans des espaces de coworking ou ce genre de choses. Et un de leurs amis leur a prêté un appartement, tout simplement. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que tous les espaces de vie étaient vides la journée, qu'il fallait les recycler, les réutiliser, que c'était pratique pour les autres qui du coup pouvaient augmenter leurs revenus aussi, et pour les entreprises qui se retrouvaient dans des espaces uniques, atypiques et ultra personnels. Et donc, de ce qu'on voit, vous pouvez, c'est pour des réunions, des événements, de la production, ça c'est très varié. Vous louez à des professionnels et aussi bien à des particuliers, hein, c'est ça? Non, nous on loue vraiment aux professionnels. En revanche, la grande majorité des hôtes sur notre site sont des particuliers. C'est ça. Mais très concrètement, moi je veux avoir un espace pour ma société. Je vais sur Internet, je vous dis j'ai besoin d'un espace de connecter avec des ordinateurs, j'ai besoin de Wi-Fi. Et vous me le trouvez, et je vous donne la zone géographique, et avec ça, vous vous débrouillez? Absolument. C'est une wedding planeuse du chef d'entreprise, en fait. Alors, oui et non, dans le sens où nous, on n'est pas du tout une agence, c'est vraiment le même principe qu'Airbnb, c'est une marketplace. Vous mettez en relation. Vous pouvez aller vous-même directement sur le site, vous mettez vos critères. Nous, on s'évertue à professionnaliser les autres de pas mal de manières, donc que ce soit sur l'équipement, on a aussi tout un écosystème de partenaires qui vous permet d'avoir des services de traiteurs, des équipements en plus si vous n'en avez pas, et des prestataires en activité de team building. J'entendais Kevin en parler tout à l'heure. C'est hyper important pour ce point-là. Et donc, les gens louent, c'est quoi les stats que vous avez? C'est des gens qui louent pour une journée, une demi-journée? Ils prennent les locaux pour une semaine? Alors, en général, nous, on fait la location à la journée. Donc, mais en fonction des demandes, ça peut être en demi-journée ou pour quelques heures. Mais en général, le prix standard et la grande majorité des locations, c'est vraiment pour la journée. Pour des réunions, des formations, des séminaires. Donc ça ne se fait plus à l'hôtel, puisque traditionnellement c'était plutôt des salles de réunion, de séminaires d'hôtel. Ça c'est fini, c'est en train de tomber dans les oubliettes, c'est au profit plutôt d'espaces plus conviviaux, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée, absolument. Et en plus, ça permet aussi d'avoir entre 30 et 50% moins cher que ces alternatives-là. Parce que, étant donné qu'on va chez les gens, il y a des coûts qui sont moindres aussi pour les autres. Et ça permet en plus d'être dans des espaces qui changent complètement de la routine. Et en plus de ça, de pouvoir travailler dans un espace agréable et différent d'habitude. Oui, d'ailleurs, on parlait de ça juste avant. Il y a un de vos fondateurs, Florian, qui a écrit un article, et le titre est « Adieu, cher bureau ». Donc il annonçait un peu la couleur. Est-ce que votre vision finale d'entreprise, c'est de dire, en fait, on va tous devenir des travailleurs un peu nomades? Alors, c'est vrai qu'il a fait un petit jeu de mots avec le cher bureau. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens de se retrouver dans une tour pour se retrouver dans un ordinateur. On a tellement d'outils à notre disposition pour pouvoir travailler à distance qu'au final, le seul intérêt de l'espace physique, c'est les interactions. C'est ce que la technologie ne peut pas nous transmettre, donc convivialité, émotion, interaction, cohésion d'équipe. Au final, il n'y a que ça qui reste vraiment important. C'est vrai. Et de ce fait, nous, on pense qu'à terme, le plus intéressant, au lieu d'avoir une grande tour dans la ville, ce soit beaucoup plus horizontal, qu'il y ait plein de personnes dans les villes différemment, qu'elles soient chez elles ou en équipe. Donc c'est pas bon pour la défense, tout ce que vous dites. Oui, c'est ça, c'est pas bon pour tous ceux qui vont construire en hauteur. En tout cas, ce qui est important, c'est le contenu et c'est pas le contenant, c'est ce que vous nous dites, c'est ce qui se passe et l'interaction, ce qui se passe entre les aides. Merci Diane d'être venue sur le plateau, d'IRCOM Marketing, d'Office Rider. J'imagine que vous avez de plus en plus de coups de fil avec ce post-Covid et toute la réflexion qu'on est en train de mener et qu'on mène avec Jérémy dans Welcome to the Jungle. On se retrouve demain pour Working Progress pour de nouvelles découvertes. Merci à vous.